Bonne année! Oui. Je viens de finir mes tresses et... j'ai loupé une mèche. Aujourd'hui, c'est la rentrée. Bonne rentrée à tous et à toutes. Moi, je reprends ma rentrée équestre parce que oui, pendant 2 semaines, il n'y avait pas de cours. Du coup, j'ai dû attendre patiemment pendant 2 semaines que les cours reviennent. Mais là, ça y est, je vais pouvoir enfin faire du contenu équestre comme d'habitude. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on a plusieurs choses à faire. En plus du cours de ce soir, nous avons du travail à pied à faire avec Peach parce que on a vachement avancé sur son débourrage pendant les vacances. Je sais pas vraiment si j'ai envie d'en faire une vidéo complète à ce sujet, mais en vrai ça peut être intéressant parce que c'est mon tout premier débourrage, donc je pense que j'en ferai une vidéo. Enfin, je sais pas si ça peut vous intéresser, du coup si jamais ça vous intéresse, faites-le moi part dans les commentaires pour savoir si je la sors ou pas parce que j'hésite encore un petit peu. La séance avec Peach, ça va être pour travailler la décontraction sur le mort et travailler un petit peu la direction. Donc je vous filmerai tout ça. Et ensuite on fera le cours des galops 5 ce soir. C'est parti, je vous emmène avec moi. À partir de chez moi, je vais charger les pierres à sel dans la voiture parce que du coup j'ai commandé plein de pierres à sel pour les écuries, enfin plein. Pour les proprios qui souhaitaient avoir une pierre à sel. Donc du coup je vais charger ça dans la voiture et ensuite je pars. J'ai chargé, regardez. Ah oui, d'ailleurs j'ai changé de voiture, je vous l'ai pas dit, mais tadam! Avant j'avais une Smart 2 places et du coup ça c'est la voiture de ma grand-mère. Voilà. Je passe d'une boîte automatique à une boîte manuelle, je peux vous dire que j'ai vraiment du mal à m'y faire, mais ça va, ça va. Je commence à m'habituer. Je vends cet ensemble tapis et bonnet Harcourt, voilà, si jamais je vous mettrai le lien dans la description. C'est une petite tache d'usure ici au niveau de la sangle de chaque côté, mais c'est pas bien méchant. Calé sur le trajet, j'ai pas calé sur le trajet. Nuage écurie, regardez-moi qui va là-haut, attendez, est-ce que je peux zoomer? Non, pas du tout. Mais regardez ce trio là, on a Émir, Jean et Galana là-haut, sur la montagne. Pourquoi? Parce que ils ont mis les étalons de l'autre côté. Du coup sur le trajet, ça a beaucoup discuté sur le groupe des écuries et en fait ils disaient ouais Fahim il est dégueulasse et tout, franchement force à la cavalière qu'il l'a et tout. Et là j'ai dit à tout moment ça tombe sur moi. Et là je reçois la notif qu'on m'a identifié et ma coach qui me dit hein Léa, t'auras du boulot hein. J'ai dit c'est bon, Fahim est dans un état lamentable. Donc déjà ça veut dire que j'ai une séance avec Fahim. Déjà ça fait très longtemps que j'ai pas monté Fahim. La dernière fois que j'ai monté Fahim, je crois que c'était pour le passage du galop 3. Ça remonte à juillet 2024. 24 juillet de... Ça remonte à juillet 2024 effectivement. Donc ça fait quand même un petit bout de temps que je ne l'ai pas monté. Mais ça fait quand même plaisir de le revoir. Par contre ce qui m'inquiète c'est le type de la séance qu'on va avoir. Je sais pas si elle va nous faire séance mise en selle. Si elle fait séance mise en selle avec Fahim, je vais mourir. Bon, on a le temps. Là ce que je vais faire c'est que je vais aller mettre mes bottes. Je vais amener les pierres à sel à la sellerie. Et ensuite je vais aller voir dans quel état est Fahim justement. C'est ça qui m'inquiète. Sur le chemin. Non, là je suis en train d'aller chercher Peach. Ah ouais. Bon, il y a pire, mais attendez. Je vais devoir décrasser cette bête là. Vraiment. Elle est pleine de boue. Oh. Et ben on aura du boulot. Regardez s'il vous plaît. C'est du plâtre. La connaîtrait pas, je vous présente Pichoun. Voilà. C'est une petite ponette de 5 ans. Enfin, elle a pris 5 ans là en janvier. Elle est trop mignonne parce qu'elle vient tout le temps me voir au pré. Oh. Et même quand elle m'entend parler, elle sort et elle va à l'entrée quand je viens la chercher. Je vais lui faire un bon pansage, surtout au niveau de la tête pour le filet. Et ensuite, place à la séance. Elle est prête. Alors pour la petite explication, Peach c'est une ponette qui vient d'Espagne. Et comme vous le voyez, elle a un bout d'oreille en moins. S'il te plaît, tu peux tourner la tête pour qu'on voit? Voilà, merci. Elle a un bout d'oreille en moins. On suspecte qu'elle a été brutalisée par l'homme. Donc c'est vrai que tout ce qui est mise du filet et tous les trucs qui passent par-dessus sa tête, elle se stresse très vite. Elle est très sensible, elle est très réceptive aux énergies, elle est très intelligente et elle a surtout un gros caractère de cochon.
Je pense un petit peu comme moi en fait. Oui, oui. Allez, on va travailler. Je vais ranger mes petits lacets de pull là. Hop, voilà. Je vais venir mettre mes doigts de chaque côté du mors, à la place des rênes. Et je vais venir du coup jouer avec le mors. Faire du en haut, en bas. On va venir chercher, voilà, ça. On va venir chercher la décontraction et le fait qu'elle vienne vers le mouvement, vers le bas. Le but là, c'est d'apprendre à Peach que le mors s'écoule. Voilà, ça. On le fait directement sur le mors pour vraiment avoir une action directe. Et ensuite, on va venir s'éloigner de plus en plus sur les rênes. Il faut aller pas à pas, petit à petit, et être de plus en plus exigeant au fil du temps. Mais là, c'est la première fois qu'on fait ça. Donc, on va se contenter de très peu. Et je trouve que c'est bien d'apprendre à... Regardez, voilà, j'ai à peine mis mes doigts dessus qu'elle cherche déjà à baisser sa tête. Ça, c'est cool, c'est qu'elle a compris. Non, je veux pas qu'elle secoue la tête. Voilà. Ok. Voilà. Ok. Je peux essayer de faire la même chose avec les rênes. Donc, je vais me prendre les rênes au-dessus de sa tête. Et je viens faire la même chose avec les rênes. Voilà, très bien. Vous voyez, dès que j'ai mis un petit peu de rênes, elle a cédé, elle a avancé, mais l'objectif, c'était qu'elle cède. Donc, qu'elle avance ou pas, moi, ça m'est égal. Moi, ce que je veux, c'est qu'elle cède. Et c'est très bien. C'est ce qu'elle a fait. Le but, là, c'est de se mettre au niveau de l'épaule, comme si on était à cheval. Et de tenir les rênes, comme si on était à cheval. Et de venir demander de la direction. Bien évidemment, au niveau du mors, c'est un des morts les plus doux. Donc, c'est un mort simple brisure en caoutchouc avec une aiguille, enfin, un mort à aiguille simple brisure en caoutchouc. Pour que vraiment les deux côtés soient indépendants dans la bouche et que le cheval puisse comprendre beaucoup mieux les aides. On va le faire une dernière fois. Donc, vraiment, il faut faire des petites séances avec les jeunes chevaux. Il ne faut pas demander 30 fois. Là, on l'a demandé une seule fois. C'était super. Là. Oh. Voilà. Là, j'ai eu un arrêt. Peach, marchez. Allez. Voilà, mais je vais aller là-bas, moi. Voilà, très bien. Côté droit. Voilà, super. Oui, oui, très bien. Marche. Et côté gauche. Oui. Et on ouvre la porte pour tourner. Oui, bravo. Peach, voilà. Oui, bravo. Super, ça. Voilà. Super. Et c'est fini. Regardez. Regardez la patate. Bah alors, c'était dur le travail? Oh, il te tardait de te rouler, hein, dis donc. Oh là là, quel mannequin, cette jument. Tu viens? Oh, je fonds. Oh, je l'aime. Mon objectif aujourd'hui, c'était tout simplement de faire en sorte de qu'elle puisse céder à la pression du mors quand il y en a. Donc ça, c'est fait. Et deuxièmement, gérer la direction, donc aller du côté droit et du côté gauche avec un arrêt, c'est fait aussi. Donc personnellement, l'objectif est rempli, on reste sur ça. Bien évidemment, au fil du temps, on va continuer. Qu'est-ce que tu fais? Fais des conneries. On va continuer au fil du temps à travailler ça, mais déjà, c'était important de faire une seule séance dédiée à ça. Non mais, je choisis le mot. Non mais, c'est te quiche, vraiment. On te dérange pas? Okay. Oh, t'as renversé les plots. Mais qu'est-ce que tu fais? Vous avez pu le voir, c'est vraiment des bébés. Et du coup, il faut faire de très courtes séances, très précises, savoir ce qu'on veut. Arrête de faire tomber les plots, merde. Je veux pas. Non mais... Elle est super intelligente, c'est un truc de fou. Non mais vraiment.
Vu qu'elle est hyper intelligente, je me disais que j'allais mettre en place des exercices de logique pour qu'elle réfléchisse. Mais j'ai pas trop d'idées, donc si jamais vous en avez, je suis preneuse. Parce que celle-là, là, elle est maline comme tout. Ouais, t'es maline. Du coup là, on va aller brouter. Je vais la ramener. Je sais pas quelle heure il est, mais je pense qu'après on va aller sortir Fahim et le décrasser. Parce que là, c'est vraiment la catastrophe. Il pleut, c'est vraiment la merde. Et là, il est 16 h. Donc il nous reste 2 heures avant de monter. Du coup, je travaille, je regarde. Elle est où? Elle est où? Elle est là-bas. Je regarde Thaïs et Galiga travailler à pied. Du coup, je vais les aider à monter le parcours. Bienvenue dans la cabane du Hobbit. Alors, on passe pas par-dessus. Ouais. Vraiment dégueulasse, on s'en sort pas. Il est tout mouillé, du coup, c'est pas possible. C'est trop compliqué, donc désolée si vous le voyez dégueulasse, c'est vraiment on n'y arrive pas. J'ai mis de la terre de déjà tombée pour que ça sèche parce que là, c'est une catastrophe. Ici le résultat final, on n'a pas fait les fesses parce que vraiment c'était trop compliqué. On va terminer de faire les pieds. Je vais pas attraper ma veste s'il vous plaît, c'est les aléas de la vie, c'est tellement collé et boueux que le cheval est sensible. Donc n'attrapez pas ma veste s'il vous plaît. On a fait du mieux qu'on a pu. On est pire que Fahim. Regardez-moi ce beau gosse. Ça fait tard les outfits de 2012. Ça filme là. Et c'est parti pour notre magnifique détente. Regardez-nous, voilà, nous avons le couvre-rein bleu. Voilà, repérez-nous dans la carrière. Oh là là, j'en ai marre. Regardez comment ma cheville elle bouge dans tous les sens, s'il vous plaît. Le galop de Fahim est super aérien, il saute beaucoup. Et c'est vrai que bon, on me voit quand même sauter un petit peu dans la scène. Mais c'est vrai que, en vrai, je m'en sors pas si mal. Ah oui, et je vous l'ai pas dit, mais on travaille les départs au galop. Voilà. On était censé faire dans l'autre main, donc dans ce coin-là, sauf que ma caméra n'a pas filmé ce coin-là. Du coup, je suis dégoûtée. Pendant ce temps-là, notre petit Sirius nous fait un petit coup de postérieur. Et malheureusement, j'avais que ça comme image parce que ça n'a pas filmé le coin. Oh, je suis dépitée. À la fin de la séance, je me suis fait un petit tour sans étrier pour travailler la mise en scène. Bon alors déjà je suis dégoûtée parce que j'ai pas pu filmer l'angle. Alors que le premier angle ça va mais on nous voit de loin. Mais le deuxième angle je le vois pas. C'est vrai qu'il y a un petit peu de blanc. Vite fait, vite fait. Mais du coup je suis dégoûtée parce que vous verrez pas un côté et l'autre. Mais ça a été super parce que monsieur il est trop fort au départ au galop. C'était super. Donc on l'a fait d'abord au trot et ensuite on l'a fait au pas. Et franchement, nickel. Quelque chose à dire? C'était super, Kiki. Quelque chose à dire? Ouais, c'était super. On met les pieds dans la boubou et on tombe comme des petits fous sur le chemin. Sur le chemin. C'est tout bourré, tout collant. Et on va tous se péter la gueule. Sur le chemin. Sur le chemin. À chaque cours, mon rituel, c'est d'aller choper dans les réserves d'apéro un petit paquet de gâteaux que je vais manger pour faire l'apéro parce que moi je ne bois pas d'alcool et du coup pour leur tenir compagnie, et ben je m'attaque aux biscuits. Faire un retour sur ma séance, c'était super. Je suis juste dégoûtée de ne pas avoir pu filmer le coin où j'ai vraiment fait des départs exceptionnels. Et franchement, c'est vraiment pas évident, mais en vrai, du moment que vous avez l'aide du départ au galop, bah après ça passe tout seul. Donc pour moi, c'était une formalité. C'était bien. Même si une fois Fahim a failli se croûter plusieurs fois, mais c'était une normalité. C'était quelque chose de normal. Vu que j'avais déjà travaillé le départ au galop depuis
très longtemps. Je viens de rentrer, j'ai oublié de faire mon outro aux écuries, du coup je vais la faire ici. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, ça m'avait manqué de faire des vidéos aux écuries et là je suis vraiment trop contente, j'ai pu retrouver tout le monde, c'était génial. Si jamais le contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour me donner de la force et pour me donner l'envie de continuer, ça fait vraiment super plaisir. Et moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Si jamais vous voulez suivre mon quotidien aux écuries, je poste régulièrement des stories sur Instagram. Donc n'hésitez pas aussi à me suivre là-bas. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. À bientôt!